Salut! Pour réussir en entrepreneuriat, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il faut savoir suivre les meilleures stratégies ou il faut savoir suivre son intuition? En fait, les meilleurs entrepreneurs, ceux qui ont le plus de succès, peu importe le type d'entreprise qu'ils ont créé, ce sont des gens qui ont appris à faire confiance à leur trip. Par contre, quand ils ont leur intuition, là, ils vont chercher c'est quoi les meilleures stratégies pour atteindre cet objectif-là, réaliser ce rêve-là. Et là, ils ont des succès extraordinaires. Par contre, moi, ce que je vois trop souvent, c'est des gens peu importe ce qu'ils font dans la vie, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, des gens qui ont des intuitions extraordinaires et qui les mettent de côté, qui les rejettent, qui veulent pas les entendre. Et malheureusement, ça fait en sorte qu'ils passent à côté de choses extraordinaires. Dans cet épisode, je te parle de c'est quoi l'intuition, comment l'utiliser en affaires, comment ne pas rejeter ses propres intuitions et aussi comment les reconnaître, ces fameuses intuitions-là. Suis-moi. Avant d'aller plus loin, c'est quoi une intuition? Une intuition, c'est de l'information, une idée, un concept, une envie qui t'est inspiré. C'est pas quelque chose que tu as réfléchi pendant longtemps puis tu es arrivé à une conclusion. C'est pas quelque chose que tu as lu en quelque part, tu te dis ouais, c'est la bonne affaire. Non, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, on sait pas nécessairement d'où ça vient. Puis là on fait comme oh mon dieu, c'est tellement une bonne idée. Ah, j'ai envie de faire ça ou ah, faut absolument que je fasse ça. Oh wow, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Et là tu regardes dans mes yeux, quand on a une bonne intuition, on a justement cet enthousiasme-là qui vient avec nous. C'est pour ça que je dis souvent que les meilleures entreprises, c'est des entreprises avec des leaders inspirants. Et ça donne des entreprises, mais aussi des produits, des services qui ont une âme. C'est comme ça que j'appelle ça. Il y a quelque chose de plus que juste un froid calcul mathématique pour faire de l'argent. Il y a une inspiration derrière ça. Et tous les plus beaux succès sont partis d'une belle inspiration. Je te donne quelques exemples. Monsieur Dyson, tu as peut-être entendu parler des aspirateurs Dyson, ils font plein de choses maintenant, mais Monsieur Dyson, il était tanné de son aspirateur, puis il se disait, mon Dieu, il doit avoir quelque chose de mieux. Je suis sûr qu'on peut faire un aspirateur sans sac. Puis là, c'était contre la logique de tout le monde. Tout le monde disait, mais voyons non, tu peux pas faire ça, ça marchera pas, tu y arriveras pas. Il a fait, je sais plus combien de centaines ou de milliers de prototypes qui ne fonctionnaient pas, évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait une intuition, puis là, il trouve comment faire son mécanisme, qui est assez unique. Maintenant, tout le monde l'a copié, et il a fait des aspirateurs qui sont tellement plus efficaces que les autres sur le marché. Ça, c'est un exemple. Il y en a tellement d'autres. À chaque fois que tu vois une entreprise qui a un grand succès, regarde le ou la leader qui est derrière ça, ou en tout cas les gens qui ont eu les inspirations pour mettre en place leurs produits, leurs services. Tu vas voir que ces gens-là vont dire ouais, c'était contre la logique souvent, mais on l'a fait parce qu'on sentait que c'était important, on sentait que c'était ça notre appel intérieur. Et ça aussi, c'est une autre clé. Un appel intérieur. Tu sens que c'est quelque chose que tu devrais faire. Et là, tu me vois peut-être venir. Les gens que je t'ai dit au début, que je vois qui ont des super intuitions et qui essayent de les cacher, mettre un couvercle dessus, dire non, 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 je ferai pas ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait peur. Parce qu'une intuition qui t'amène à changer les choses ou à aller à contre-courant, même si tu le sens fortement à l'intérieur de toi, mais ça fait peur. Tu sors de ta zone de confort et souvent tu vas être confronté à plein de gens qui vont dire non, 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 ça se fait pas. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Non, 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 tu y arriveras pas. Mais toi, quand tu reconnectes à cette intuition-là, tu le sens que c'est possible. Tu le sens que tu vas y arriver. Ça prend quoi pour réussir? Ben, ça prend de la persévérance. Ça prend aussi une certaine dose de logique et de compréhension. Il faut que tu trouves une bonne stratégie pour mettre en place ou atteindre cet objectif-là que tu as eu, que tu as imaginé, que tu as ressenti. Atteindre la réalisation de cet appel intérieur-là. C'est ça qui est important. Parce que si tu fais juste te dire ah oui, j'ai une intuition, je vais faire ça, puis là tu te mets à balbutier, puis tu sais pas trop où tu t'en vas, tu peux perdre vraiment beaucoup de temps. Donc, ce qui fonctionne vraiment, c'est oui, tu as une intuition, mais après ça, tu y vas un peu d'une approche, on va dire, scientifique, avec des étapes claires, en réfléchissant à c'est quoi ma prochaine étape pour atteindre ça. Oui, parfois, il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec la logique. Il va falloir que tu t'assoies, que tu fasses comme Einstein, puis imaginer le résultat avant d'être capable de le mettre en action 3D. Hein, Einstein, si tu le connais, il faisait ça. Hein. Einstein a toujours dit qu'il était pourri en maths. Pourtant, c'est un des génies. Hein. Il a découvert plein de choses. Il a fait des théories qui ont révolutionné la science. Mais, comme il l'a si bien dit, il commençait pas par écrire les formules. Lui, il s'installait, puis on va dire, il rêvassait, il méditait, et là, il y avait des images qui lui venaient, il y avait des idées qui lui venaient un peu farfelues, puis il se visionnait. Hein, comme l'exemple, quand il a parlé de la théorie de la relativité, il s'est imaginé dans un train qui irait plus vite que la lumière. Qu'est-ce que ça ferait?
Et quand il a imaginé ça, visualisé ça, utilisé son intuition, là, il a essayé de mettre ça en chiffres, en formules mathématiques, pour que ce soit utilisable par le commun des mortels, en tout cas, des scientifiques qui comprennent ces mathématiques-là. Donc, toi, qu'est-ce que tu as ressenti dans les derniers jours, les derniers mois, comme inspiration, comme intuition, et que tu as rejeté? Parce que tu t'es dit, oh non, ça se peut pas. Ou oh non, c'est pas possible. Je pourrais te nommer un nombre incalculable d'exemples dans ma propre vie, mais dans la vie de mes clients, où est-ce que des gens ont eu des idées qui vont à contre-courant, que tu te dis, mais voyons, pourquoi il fait ça, ou ça n'a pas de sens, ou il n'y a personne qui va acheter ça. Et finalement, c'est des gens qui ont apporté des services extraordinaires, qui ont aidé les gens. Un exemple facile, moi, pendant un bout de temps, je séparais mes deux entreprises. J'aidais des gens en business, donc j'étais très rationnel, très carré, très ISO. Puis de l'autre côté, j'ai aidé des gens en développement personnel avec une approche thérapeutique. Et j'avais l'impression que je ne trouverais jamais de clients qui pourraient faire les deux. Puis un jour, c'était plus fort que moi. J'ai senti cet appel-là. Je dis non, non, c'est fini. Je ne suis pas satisfait d'aider des gens juste en entrepreneuriat sans toucher à l'intuition. Puis je suis pas très satisfait de juste aider des gens dans le développement personnel sans que ça amène un résultat concret. Alors j'ai décidé de fusionner tout ça. Ce qui donne mon entreprise d'aujourd'hui où est-ce que tu m'entends parler souvent à la fois d'énergie, de transformation personnelle, mais aussi de stratégie marketing, de technologie et de tout ce que ça prend pour mettre une entreprise en ligne, en fait, finalement, puis qu'elle ait du succès. Donc, toi, c'est quoi tes intuitions que tu as rejetées, mis de côté? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu écoutes trop ce que les autres te disent? Il y a toujours des gens qui ne seront pas tes clients idéaux, qui vont te dire que ça ne marchera pas, que tu n'y arriveras pas, que c'est pas une bonne idée. Écoute-les pas. Je t'invite, si tu as une intuition, une idée, un truc révolutionnaire que tu dis, il n'y a personne d'autre qui fait ça, mais moi j'ai envie de le faire, à chercher, à continuer à chercher, parce que c'est avec la curiosité qu'on finit par trouver les bonnes personnes qui ont besoin de nous, et à faire, on va dire, amener de la maturité à cette idée-là. Parce que souvent, une intuition, ça marche un peu en... Ça a besoin de prendre de la maturité. Imagine qu'une intuition, là, souvent la première version que tu as, c'est comme une graine qui commence à pousser. Là, ça a l'air de quelque chose, mais tu n'es pas trop sûr de c'est quoi. Mais si tu continues à suivre cette idée-là, rechercher cette idée-là, méditer là-dessus, la laisser te parler, te nourrir de l'intérieur, cette idée-là va germer, et ça va évoluer, et ça va devenir quelque chose d'extraordinaire si tu lui donnes l'espace, le temps et l'énergie. Et c'est vraiment important. Maintenant, où est-ce qu'on peut utiliser notre intuition en affaires? Bien, c'est sûr que prendre des décisions, toujours un grand winner. Personnellement, j'ai déjà commencé il y a longtemps à prendre des décisions avec une petite grille. Je suis sûr qu'on t'a appris ça à l'école. Tu fais une grille, tu prends ta décision, tu te dis, bon, ok, j'ai le choix entre ça et ça. Donc, tu notes dans une colonne tout ce qui est pour un, puis contre un, ça pour un, puis contre l'autre. Là, tu regardes lequel qui a le plus de pour, puis le moins de contre. Je sais pas pour toi, mais souvent quand j'arrivais à faire ça, je regardais le truc qui avait le plus de pour, puis le moins de contre, j'avais pas envie de le faire. Mais l'autre, il m'intéressait vraiment beaucoup. C'est comme ça que tu fais la différence entre ton intuition et la logique. Parfois, l'intuition va à l'inverse ou à contre-courant de la logique. Et ça ne veut pas dire que c'est nécessairement faux ou pas bon. Ça veut juste dire qu'on ne sait juste pas comment encore y arriver. Et toutes les grandes inventions, ça part de là. Ça part de je suis sûr qu'on peut y arriver, je sais juste pas comment. Et là, ça demande de la persévérance, souvent de l'essai-erreur, de la recherche, de la tentative. Essayer de le verbaliser, de l'amener sur le marché, d'aider des gens avec ça, de toucher des gens avec ça, jusqu'à ce qu'éventuellement, ça va prendre une forme qui va être plus définitive, plus mature. Et là, tu vas pouvoir apporter de l'aide vraiment aux gens qui en ont besoin. Alors, si tu dis, mais moi, je fais un mélange de EFT et de art-thérapie, mais en même temps, je fais pousser un jardin avec les gens pour les amener à être très groundés, puis c'est comme ça que tu as les meilleurs résultats avec les gens, ben dis-toi pas que ça n'a pas de sens, que c'est pas bon, que les gens vont pas te croire. Si toi, tu le ressens, puis que tu vois des résultats quand tu l'utilises, commence à en parler. Tu vas finir par trouver les bons mots pour toucher les gens, puis les amener à voir, comme toi, la beauté puis l'efficacité pour certaines personnes de ce que tu veux faire et de ce que tu peux leur offrir. Ok, donc, prendre une décision, utiliser son intuition pour ça, c'est super efficace si tu sais comment reconnaître tes propres signaux. Et là, un autre défi que je vois souvent pour les gens, c'est qu'ils ne sont pas capables de reconnaître comment je fais la distinction entre une idée ou une intuition.
Ou, si on veut parler énergie, quelque chose que j'ai capté qui est même pas à moi. Ben, c'est au feeling. Et là, je peux pas te dire à toi exactement comment le faire, comment le reconnaître, parce que c'est chaque personne qui est différente. Je vais donner des exemples. Moi, personnellement, quand je ressens quelque chose, ou je perçois quelque chose, ou j'ai une idée, une pensée qui me vient, et qui n'est pas à moi, que c'est juste j'ai capté ça de quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement à moi que ça s'adresse, il va y avoir une distance entre moi et cette idée-là. Là, ça sonne super bizarre si tu n'as jamais ressenti ça, mais c'est comme si tes feelings, tes émotions, tu les ressens dans ton corps souvent, ou devant souvent. Pour moi, une idée ou une intention ou une intuition qui n'est pas à moi, elle va être comme plus loin. Fait que dans mon énergie, je vais percevoir la chose, je vais la ressentir, mais je n'aurai pas le feeling que c'est en moi ou devant moi dans mon plexus. Quelque chose qui serait dans ma tête, souvent, il n'y a pas le feeling de joie qui vient avec. Il n'y a pas l'espèce d'enthousiasme qui vient avec. C'est comme, c'est une idée. Souvent, ça va être plus sérieux. C'est comme stratégique. C'est, ouais, il faut que je fasse ça. Là, je m'entends quand je dis ça des fois. Ouais, il faut que je fasse ça. Puis là, des fois, je me questionne, mais il faut, Daniel? T'es sûr, Daniel? Est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Et souvent, c'est pas vrai. Souvent, si je reviens à l'intérieur de moi, je dis, OK, qu'est-ce que j'aimerais vraiment plus faire? Puis là, je vais reconnecter avec une intuition, puis là, je vais ressentir cette inspiration-là. Et c'est là toute la différence pour moi. Pour la plupart des gens aussi, c'est ce feeling d'être inspiré à aller de l'avant, à passer à l'action, peu importe ce que les autres en disent. À l'inverse, quelque chose que tu as réfléchi, que c'est une décision, que tu as calculé ça, tu t'es dit, je suis arrivé à la conclusion que c'est ça qu'il faut que je fasse, euh, souvent ça va être plus lourd, puis tu vas avoir besoin de te motiver, hein, comme s'il fallait que tu te craignes un peu pour passer à l'action, parce que ça me tente pas vraiment, mais il faut que je le fasse. Tandis qu'une intuition, une inspiration, ça te propulse de l'intérieur, tu te sens appelé à ça. Puis souvent, même si tu essaies de le mettre de côté, ça va repopper souvent dans ta tête. Ça va repopper, puis tu vas faire comme ah, j'aimerais ça. Il me semble que. Puis, mais c'est à toi de l'écouter, cette intuition-là. Ne la mets plus de côté. Donne-toi le droit d'écouter ces intuitions-là, même si elles sont folles. Commence à voir comment tu pourrais mettre ça en application, comment tu pourrais réaliser ça. C'est quoi les possibilités pour toi d'atteindre cette affaire-là que peut-être personne d'autre a atteint encore. Donc, faire des choix, mais aussi imaginer quelque chose de différent. Hein? Parce que souvent, notre mental il est un peu carré, il connaît ce qu'il connaît, il sait ce qu'il sait, et il va réfléchir dans cette petite boîte-là, ce petit carré-là de ce qu'il connaît, de ce qu'il comprend, et les règles qu'il croit qui s'appliquent à toi. Si tu veux sortir de cette boîte-là, aller ailleurs, créer quelque chose de révolutionnaire, il faut que tu puises dans ton intuition. Comment on peut faire ça? Ben, il y a plusieurs exercices que je peux te proposer. Un des plus simples, souvent les sous-estimés, c'est juste d'écrire. Écrire ou parler. Ça dépend si tu es plus verbomoteur ou si tu aimes plus écrire, ou si tu aimes mieux écrire au stylo, peu importe. Laisse-toi, on va dire, communiquer à la vie. Fais juste jaser avec la vie. Moi, des fois, je m'installe, j'imagine la vie devant moi, puis là, j'y jase. Ouais, fait que j'aimerais vraiment ça, cette affaire-là. Ça me serait le fun. Puis là, je fais juste être. Puis je vais juste sortir tout ce que j'ai à sortir. Je vais te dire tout ce qui monte intuitivement. Tu peux t'enregistrer si tu as peur d'oublier des choses. Tu peux les écrire aussi si tu veux, comme j'ai dit. Peu importe, mais laisse le flow sortir sans te filtrer. En PNL, on appelle ça faire un Walt Disney. Tu laisses sortir tout ce qu'il y a à sortir, toutes les idées les plus folles, tous les concepts les plus fous. Tu te filtres pas, tu laisses tout sortir. Une fois que tu as passé 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, peu importe le temps que tu as besoin pour sortir tout ça, puis qu'il y ait quelque chose qui finisse par faire du sens ou avoir du sens dans tout ça, là, tu peux prendre ce que tu as écrit ou dit ou peu importe, puis essayer de le résumer. Puis là, trouver comme ah oui, cette idée-là me semble vraiment bien, je me sens inspiré par ça. Comment je pourrais faire ça? Je le sais pas. Mais là, je pourrais parler à telle personne. Ou je pourrais essayer d'aller dans telle direction. Ou je pourrais essayer de faire telle affaire pour voir si ça me rapproche un peu. Et c'est vraiment souvent, parfois par essai-erreur, en éliminant des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on finit par trouver le chemin vers la réalisation de notre intuition, notre inspiration. Donc ça, c'est vraiment une façon simple. Juste parler à haute voix ou écrire sans filtre. Une belle façon. Une autre façon plus complexe, c'est de t'observer. Repense à la dernière fois où tu as eu une vraiment bonne inspiration, une belle intuition. Tu peux même le faire live avec moi. Ferme les yeux, ressens ce moment-là, revis ce moment-là. Les yeux fermés, habite ton corps,
Revois ce que tu voyais. Porte attention à qu'est-ce que tu entendais autour de toi. Comment tu étais installé physiquement. Puis là, porte attention à cette idée-là, cette inspiration-là, cette intuition-là qui t'est venue. Et là, suis-la à l'inverse. Fais le chemin inverse. Elle partait d'où, cette intuition-là? Et peut-être que tu vas me dire, oh, elle partait de mon cœur, ou elle partait de devant moi, ou elle partait d'ici, au-dessus de ma tête. Puis là, si tu es dans l'énergie, tu vas pouvoir reconnaître certains points énergétiques. Ben, chut, fais juste observer. D'où est-ce que ça venait, cette intuition-là qui était wow, vraiment wow. Et là, ce que tu peux faire ensuite, c'est de te remettre dans cet état-là. Donc, remets-toi dans la même position, remets-toi dans le feeling, remets-toi à entendre ce que tu entendais et reconnecte à cet endroit-là. Hein. Peut-être que c'est ici, là, là, peu importe c'est où. Et sois présent avec ça. Observe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut venir comme inspiration, comme intuition de là? Et regarde ce que ça donne. Donc, plusieurs façons pour toi de développer ton intuition. L'autre chose, c'est une fois que tu as cette intuition-là, observe ta réaction. Peut-être qu'il y a des parties de toi qui font waouh, c'est intéressant, puis il y a peut-être d'autres parties de toi qui disent oh non, j'ai peur, oh, oh. Si tu n'es pas capable de dealer avec ça, je t'invite à trouver un coach, un thérapeute qui va t'aider à faire face à cette petite voix-là ou ces parties-là de toi qui résistent à cette belle inspiration-là, cette belle intuition-là qui est là pour toi en fait. Parce que si tu laisses ces peurs-là, ces doutes-là te parler et prendre le dessus, face aux intuitions, probablement que tu fais ça dans plein d'autres aspects de ta vie et ces parties-là de toi te limitent. Elles sont là pour te protéger, selon elles, hein, parce qu'ils veulent pas que tu souffres, veulent pas que tu aies mal, veulent pas que tu meurs, donc elles te protègent de tout ce qui est différent. Parle à ces parties-là, libère ça, guéris ces blessures-là jusqu'à ce que tu sois capable d'écouter cette intuition-là et de la suivre en sentant que, waouh, je me sens inspiré à ça. Après ça, écoute, il n'y a pas de limite. L'idée, c'est, oui, développe ton intuition, apprends à faire confiance à tes tripes, mais aussi apprends à trouver des stratégies efficaces pour travailler. Hein? Parce que si tu es super créatif, super artistique, peut-être que tu fonctionnes déjà beaucoup de manière intuitive, mais peut-être que tu as de la difficulté à atteindre tes objectifs puis réaliser des projets au complet parce que tu manques de structure. Une structure ne veut pas dire que c'est rigide. Une structure veut juste dire que tu as une espèce de contexte dans lequel tu sais comment travailler, quoi mettre en priorité, comment gérer ton temps pour être capable d'atteindre cet objectif-là de manière réelle et concrète 3D. Parce que c'est bien d'avoir des intuitions, des inspirations. Je connais des gens qui ont 1 million d'idées, qui ont l'air tout le fun, mais ils en réalisent zéro. Parce qu'ils ne savent pas se structurer. Donc c'est important l'intuition. Mais ceux qui ont du grand succès, c'est des gens qui sont capables de prendre cette idée-là et la mettre dans une stratégie, utiliser des stratégies plutôt, pour les réaliser. Donc, savoir gérer ton temps, savoir gérer tes priorités, savoir comment déduire c'est quoi mes prochaines étapes à partir de ce que tu as déjà fait, tu as déjà essayé et qui n'a peut-être pas fonctionné. Voilà. J'ai envie, pour toi, que tu fasses de plus en plus confiance à ton intuition. Que tu saches reconnaître qu'est-ce qui est une vraie intuition versus une pensée ou quelque chose que tu as capté qui vient de quelqu'un d'autre et que tu te donnes le droit d'utiliser ça dans ton entreprise. Évidemment, tu es un adulte responsable, je te donne ma perspective, je te partage des choses que j'ai vues, perçues, entendues, reçues. Je t'invite à toi faire tes choix à toi, être responsable de tes actions, de te donner le droit de vivre des choses qu'on va qualifier d'échecs, parfois, hein, parce que des fois, l'échec est le meilleur professeur qui soit. Des fois, quand on essaye quelque chose, ça ne fonctionne pas, au lieu d'être malheureux et faire la crevette, on peut prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné cette fois-là ou cette approche-là. Et on peut apprendre des choses extraordinaires de ces échecs-là. Et plus on apprend à travers les échecs, plus on réussit. Monsieur Edison, quand il a fait son ampoule électrique, je pense que c'était sa millième ou je sais pas quoi, mais quand on lui a dit tu t'es pas découragé, il a dit ben non, j'ai appris 1000 façons de faire des ampoules qui fonctionnent pas. Puis j'ai trouvé la meilleure façon pour créer une ampoule qui fonctionne. 1000 fois. Ça peut te sembler décourageant, mais en fait, si tu repenses à ce que je t'ai dit, une vraie intuition, c'est inspirant. Ça te pousse à passer à l'action, ça te donne envie d'atteindre cette chose-là. Donc, au lieu d'écouter les autres qui vont te décourager, ou au lieu de constater « Ah, ça n'a pas marché encore », puis rester dans ta tête, puis ruminer, retourne et reconnecte à cette intuition-là pour te donner le droit de passer à l'action, puis de ressentir en fait que c'est le fun. Le chemin
est toujours, toujours plus satisfaisant que le résultat. Crois-moi, j'ai enseigné longtemps la manifestation en me disant « Ah oui, je peux manifester ça, je peux manifester ça. » Puis j'ai réalisé qu'en fait, si j'attendais d'avoir le truc que je voulais manifester pour être heureux, cette joie-là a duré peut-être 5 minutes. 5 minutes à 3 jours, ça dépend de ce que j'ai manifesté. C'est pas ça, en fait, le trip. Le trip, c'est le chemin pour y arriver. C'est le chemin, l'aventure, les prises de conscience, ton développement personnel et professionnel qui fait que c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Je t'invite à faire confiance à ton intuition. À la prochaine. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do.